Salut à tous, alors Peugeot a dévoilé son SUV électrique, le i2008, du coup c'est le cousin SUV de la 208 électrique tout simplement. Alors il a moins d'autonomie, comme vous pouvez le voir, il n'aura que 310 km d'autonomie, soit 30 de moins que la i208, parce que tout simplement il est moins aérodynamique, il est plus lourd aussi. Mais du coup ça fait que voilà, il a moins d'autonomie, alors 310 km c'est vrai que c'est un peu juste je trouve. Ils ont mis exactement la même batterie, le même moteur et tout que la i208 forcément. D'ailleurs l'intérieur est similaire. Donc c'est vraiment le même, mais sauf qu'il est haut sur pattes, du coup c'est un SUV. Et il a moins d'autonomie, il a la même puissance par contre, même couple. Alors le coffre par contre est plutôt pas mal, 450 litres. Ça peut aller, c'est pas mal quand même. C'est plus qu'un Kona par exemple. Un peu moins qu'un Niro il me semble. Alors oui, comme ils disent, automobile propre, hein, moins aérodynamique. L'autonomie est donc de 310 km officiellement. L'accélération, on ne connaît pas les valeurs, mais bon, a priori ça devrait être un peu moins puissant que la i208, je pense 8 secondes 9, peut-être 9 secondes, 0 à 100, vu qu'il est plus lourd et tout. Après il a une bonne gueule quand même, hein, j'aime bien. Mais bon, c'est vrai que 310 km d'autonomie, c'est peu. Hein. Franchement en 2019 c'est peu. Pour un véhicule neuf, franchement, c'est décevant. Ça commence à faire peu là. Déjà que la i208 c'est très très juste. Alors celui-là, c'est pas terrible du tout. Hein. Bon évidemment on ne connaît pas les tarifs non plus. Donc il y aura les mêmes finitions que la i208. Après, est-ce que ça sera plus cher? Moi je pense que oui, parce que les SUV c'est toujours un poil plus cher que les petites citadines berlines, etc. Alors j'aime bien, ils communiquent sur l'autonomie et 2DC aussi. 430 km hein, pour info, bon. Ça c'est ce que vous pourrez faire en été en pleine canicule, en roulant à 60 km/h quoi. En gros. Alors niveau longueur il fait 4,30 m, rétro rabattu il fait 1,81 m. Et rétro ouvert 1,99 m, quasiment 2 mètres de large. C'est un gros bébé quand même hein. 1 tonne 530, 1 tonne 550 le poids. On va dire 1 tonne 540 hein, pour mettre tout le monde d'accord. Alors ils mettent 405 litres de coffre. C'est 405 ou 450? Faut savoir là. Dans le texte ils mettent 450. C'est bizarre. Bon je sais pas. C'est soit l'un soit l'autre, hein, à vous de deviner. C'est la devinette. Ouais voilà, comme il dit Denis, 60 kWh ça aurait été beaucoup mieux, il aurait eu 400 km d'autonomie à peu près. Ouais c'est vrai que la 310 c'est faiblard. C'est faiblard. C'est un peu faiblard quand même. Oui, tout le gars qui se demande aussi quel est le litre du coffre. Ce serait bien de savoir parce que 405 du coup c'est pas terrible. Enfin ça va mais bon c'est pas fou quoi. Bon ben voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez de ce petit i2008. Après niveau design il est joli hein, moi j'aime bien. Il est vraiment très inspiré de la i208. Mais ouais c'est vrai que l'autonomie ça pêche un peu là, 310 km je trouve que c'est faible. Mais bon voilà, après il y en a que ça contentera hein. Et moi en tout cas ça sera pas le cas. C'est quand même 140 km de moins qu'un Kona, donc ouais c'est quand même énorme hein. La différence là, il sera peut-être moins cher certes, mais pour moins d'autonomie aussi, hein. Et moins puissant aussi. Allez, sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.